Bienvenue, c'est le JT, le journal du télétravail de management. Je suis Lomique Guillot, rédacteur en chef du magazine Management et je suis très heureux de vous retrouver tous les jours pour ce rendez-vous d'information sur le télétravail et sur la façon dont la crise modifie nos façons de travailler. Notre podcast étant enregistré via Skype, la liaison peut parfois être saccadée, voire coupée, mais je suis sûr que vous nous en excuserez. Allez, c'est parti. C'est le journal du télétravail. Aujourd'hui, je suis en ligne avec David Bernard, PDG d'Assess First. Assess First, c'est le spécialiste du recrutement prédictif. En gros, grâce à des outils d'évaluation comportementale, la solution d'Assess First permet à ses 10 000 clients dans 30 pays d'optimiser leur recrutement. Bonjour David. Bonjour. Si je vous accueille aujourd'hui, c'est pas directement pour parler de recrutement, mais d'un sondage que vous avez réalisé auprès de plus de 1500 personnes afin de voir comment chacun vit la situation actuelle. Qu'est-ce que vous avez appris de ce sondage ? En effet, c'était intéressant pour nous de pouvoir faire un petit point, on va dire, sur le vécu d'une part des Français par rapport à cette période un peu inattendue de confinement pour tout le monde, et de voir également, c'était une bonne occasion de mesurer le rapport des personnes au télétravail, parce que tout le monde a été mis en télétravail forcé, forcément. Et donc, ce qui est intéressant, tout d'abord pour nous, c'était d'évaluer, on va dire, le vécu subjectif des personnes par rapport à cette période de confinement. C'est-à-dire que déjà, est-ce que les personnes se sentent bien ? Est-ce qu'elles sont stressées ? Donc là, c'était assez intéressant parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait, notamment à l'occasion de l'annonce du confinement, on s'attendait à ce que beaucoup de personnes soient stressées par cette annonce. On a eu une majorité de personnes qui étaient plutôt rassurées. On avait une personne sur 10 notamment qui déclarait qu'elle vivait entre guillemets sa meilleure vie, c'est-à-dire que ça faisait longtemps qu'elle s'était pas retrouvée dans une situation aussi sympa. Ensuite, on a posé diverses questions pour savoir quelles étaient les conditions dans lesquelles les personnes passaient cette période de confinement. Est-ce qu'elles étaient seules ? Est-ce qu'elles étaient en couple ? Par exemple, c'est intéressant de voir qu'on avait à peu près 2/3 des personnes qui étaient confinées, qui étaient en ville. En moyenne, une personne était dans un appartement de 34 mètres carrés, 3 personnes par habitat. Bon, voilà, il y a des choses comme ça. Mais la partie la plus intéressante de ce sondage a porté sur la façon dont les personnes vivaient leur expérience de télétravail. Tout ça, ça a été révélateur de la manière dont les entreprises appréhendaient la question du télétravail. On s'est rendu compte qu'il y avait quand même pas mal d'entreprises encore qui faisaient pas forcément confiance aux collaborateurs d'emblée pour travailler à distance. Je crois que c'est 31% de mémoire de personnes qui jugeaient que leur entreprise n'avait pas une approche positive par rapport au télétravail. Est-ce que les personnes avaient l'impression ou pas d'avoir les moyens à leur disposition pour pouvoir travailler correctement ? On s'est rendu compte qu'il y avait une grosse différence entre le degré de maîtrise que les personnes avaient des outils et on a quand même 20% de collaborateurs qui déclarent ne pas avoir les moyens de bien faire le travail, les moyens techniques, purement techniques. Donc ça, c'est embêtant. D'autres choses qui étaient intéressantes également, c'est qu'on s'est rendu compte qu'il y avait quand même 15% des personnes en télétravail aujourd'hui qui n'avaient de contact avec personne au quotidien. On parle bien, de personnes qui sont en télétravail, pas de personnes simplement confinées qui n'auraient aucun lien, de personnes qui sont en télétravail et qui, bien qu'elles travaillent à distance, n'ont aucun lien. 15%. Tout à fait, exactement. D'ailleurs, ça renvoie à un autre sujet qui était le sujet de est-ce que les entreprises ont communiqué ou pas sur toute l'histoire du coronavirus, la façon dont ça affectait l'entreprise. Là encore, on a 20% d'entreprises qui n'avaient pas communiqué spécifiquement, qui n'avaient pas fait de communication auprès de leurs collaborateurs. Une autre chose également, on a interrogé les participants sur leur vécu peut-être plus subjectif cette fois-ci de la perception de leur efficacité, de leur performance dans ce contexte de télétravail. Est-ce qu'on est aussi efficace en télétravail que derrière son bureau habituel ? Absolument. Et donc là, on a à peu près la moitié, donc 49% pour être exact, de personnes qui pensent qu'elles sont aussi efficaces en télétravail qu'au bureau. En gros, ça change rien. 31% de la population qui pense être plus efficace au bureau. Donc, c'est mieux d'être dans l'open space, d'être dans l'environnement physique de travail. Et on a quand même 20% de personnes qui notent qu'elles sont beaucoup plus efficaces chez elles pour travailler que lorsqu'elles sont dans le cadre du travail. Ce sont peut-être les mêmes qui déclarent vivre leur meilleure vie en confinement. Je pense qu'il y a des chances, en effet. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il y avait à la fois une corrélation entre justement le fait de passer un bon moment, on va dire, de bien vivre la situation, et en effet, le fait de se sentir efficace. Et également, il y avait d'autres facteurs qui jouaient, donc des facteurs qui conditionnent, on va dire, la réussite dans le télétravail et le fait de se sentir bien. C'est d'une part le degré de confiance
que les entreprises accordent à leurs salariés, c'est-à-dire plus j'ai l'impression que l'entreprise me fait confiance pour continuer à travailler, même si je suis pas sous les yeux de mon manager, et plus la personne va bien vivre la situation, plus la personne va se sentir performante. Une autre chose qui était très importante, c'est le degré d'autonomie perçue. Est-ce que, oui ou non, je me sens autonome dans mes tâches? Est-ce que j'ai les moyens tout seul de pouvoir faire mon travail? Donc ça jouait également très très fortement. Vous vous êtes aussi interrogé sur l'après avec plusieurs questions, notamment vous avez cherché à savoir si les salariés en télétravail avaient plutôt confiance en l'avenir pour leur entreprise, et là aussi il y a quelques surprises. Ouais, quelques surprises. On a 10% des salariés, donc là encore, une personne sur 10 qui est très inquiète quant à l'avenir de son entreprise. C'est-à-dire qu'il s'interroge véritablement sur la capacité de sa boîte, en gros, à faire face à la situation. Et ça, c'est aussi très fortement lié et très fortement révélateur, quelque part, de la capacité des entreprises, je pense, à se transformer. Parce que on est dans un monde de plus en plus globalisé. Maintenant, pour attirer les meilleurs talents, il faut justement avoir cette souplesse, cette flexibilité. Parce que, si vous voulez, ce qui est intéressant de noter aussi, c'est que la situation qu'on est en train de vivre, quelque part, elle est révélatrice que le monde, c'est un peu, entre guillemets, même si c'est un peu caricatural de dire ça, mais c'est un peu coupé en deux. On voit bien qu'il y a d'un côté, dans cette enquête, des entreprises qui sont prêtes, qui font confiance à leurs collaborateurs, qui mettent à disposition les moyens, qui organisent le travail pour pouvoir continuer à collaborer à distance, et ceci depuis pas mal de temps. Donc celle-ci, bien évidemment, la situation n'est pas simple, mais elles arrivent à faire face. Et d'autres entreprises dans lesquelles il n'y avait pas forcément cette confiance, il n'y avait pas forcément l'autonomie de données, il n'y avait pas forcément les outils à disposition des collaborateurs. Et là, par contre, ça devient beaucoup plus compliqué. Donc, ce qui amène, en effet, un collaborateur sur 10 à s'interroger quant à la capacité de sa boîte à passer l'étape. À imaginer même que cette crise pourrait être fatale à son entreprise. Et puis au-delà de la situation de l'entreprise, vous avez aussi interrogé ces salariés en télétravail sur ce que ça allait changer dans leur perception du monde et dans leurs priorités. On a eu pas mal de personnes, en effet, qui se sont posées des questions. Donc, on a 2/3 des sondés, en fait, qui ont fait remonter que ça suggérait, ça faisait naître des questionnements, des réflexions. Donc, c'était beaucoup des réflexions sur soi, sur la place du travail, beaucoup sur le rapport à la consommation aussi, la place du travail dans la vie, et également, oui, des réflexions sur le rapport à la consommation, parce que forcément, on se retrouve tous dans une situation où en gros, à part les produits de première nécessité, on n'a pas grand-chose à acheter. Donc, du coup, il y a pas mal de personnes qui se rendent compte qu'au final, elles sont pas si malheureuses que ça, comme ça, voilà. Puis, on a abordé aussi on a posé d'autres questions. Oui, alors des choses plus insolites. Vous êtes notamment intéressé à la sexualité et au confinement. Alors, pourquoi cet intérêt et qu'est-ce que vous en avez appris ? Écoutez, on s'est posé la question, c'est vraiment parti comme ça, on s'est dit qu'est-ce que font les personnes quand elles sont enfermées, donc c'est une occupation comme une autre, effectivement. C'est une occupation comme une autre, absolument. Donc on s'est rendu compte que, par exemple, il y a un impact en fonction de la manière dont on vit cette situation, on va dire, d'enfermement contraint. On s'est rendu compte que les personnes qui le vivaient bien, par exemple, avaient une augmentation, c'était de 14%. 14%, exactement, 14% de leur activité sexuelle, alors que les personnes qui vivaient mal avaient une augmentation de 8% seulement. Donc 2 fois plus de hausse d'activité sexuelle chez les personnes qui vivent bien le confinement. On s'est intéressé. Après, c'est un peu l'œuf ou la poule, quoi. Est-ce que l'activité sexuelle est en hausse parce qu'ils vivent bien le confinement, ou est-ce qu'ils le vivent bien parce que c'est une activité qu'ils pratiquent assidûment? Ça, vous n'apportez pas la réponse. On a repéré une corrélation, mais là, dire qu'il y a une causalité, c'est une autre. Ou dans quel sens consommation, exactement, consommation d'alcool ou de drogue également. On s'est rendu compte que les personnes qui vivaient bien la période de confinement sont 2,5 fois, celles qui vivaient le moins bien la période de confinement sont 2,5 fois plus nombreuses à avoir augmenté leur consommation d'alcool ou de drogue, donc plus 40% en moyenne. C'est-à-dire, quand je vis mal, je vais augmenter de plus de 40% en moyenne, alors que les personnes qui le vivent bien, c'est plus de 16%. Donc, c'est plus marginal. Et d'autres choses également, par exemple, on s'est rendu compte que le fait d'avoir un animal de compagnie ou le fait d'avoir des plantes, va augmenter le bien-être subjectif de 16% environ par rapport à des personnes qui n'auraient pas d'animal de compagnie ou de plantes chez elles. Voilà. D'où l'importance de l'environnement quand on est en télétravail. Alors je le disais, pour démarrer, vous êtes à la tête d'Assess First qui propose des outils d'évaluation comportementale. Est-ce que vous pensez que dans la façon dont vous allez appréhender le recrutement pour le compte de vos clients par la suite, des capacités, des compétences qu'on aurait développées durant cette période et notamment avec le télétravail pourront être intéressantes, pourront être évaluées et pourront être demandées par les entreprises ?
Alors oui, si vous voulez, il y a des critères qu'on évalue depuis déjà pas mal de temps et on se rend compte qu'ils ont un impact très très fort sur la capacité à gérer notamment les périodes de changement d'une manière générale, tout ce qui a trait à ce qu'on appelle les capacités cognitives, l'agilité intellectuelle, la souplesse, mais pas seulement. Il y a également des soft skills, notamment qui sont très très fortement impliqués dans l'aptitude à travailler à distance, à gérer cette relation de travail de cette façon, à tel point qu'on a même créé ce qu'on appelle un modèle prédictif, c'est-à-dire on a pu identifier précisément des facteurs qui font que ça va plutôt bien se passer, plutôt se passer avec certaines difficultés quand on travaille à distance. Notamment, il y a 2 grands axes qui sont apparus. Un axe qui joue plutôt sur nous, ce qu'on a appelé la partie du modèle prédictif qui est centrée sur la structure, un autre qui est centré sur la relation. C'est-à-dire que si vous avez de l'autonomie, une capacité à reprendre de la hauteur sur les problèmes, une capacité à vous focaliser sur les choses qui comptent, une capacité à vous automotiver, forcément, ça va être plus simple. Et ça, ce sont des critères qui sont fortement ancrés dans la psychologie de certaines personnes et moins dans la psychologie d'autres. On a un autre groupe de critères. Et donc, ce seraient ces personnes-là qui, selon vous, vivraient mieux la situation actuelle et le télétravail, évidemment. Absolument. Et donc l'autre groupe de critères, c'est le groupe de critères qui a trait plutôt à l'aspect, on va dire, relationnel. Là encore, si on a des besoins très très forts de connexion avec les autres, de relation. Donc là, au contraire, ça serait une autonomie plutôt faible par rapport à la relation à l'autre. Forcément, là aussi, ça va être plus compliqué. Alors qu'une personne, si vous voulez, certes, qui peut prendre plaisir à l'échange avec les autres, mais pour laquelle ce n'est pas un besoin crucial, fondamental, va vivre mieux la période d'isolement. Ça semble logique et ça rejoint effectivement la discussion que nous avions il y a quelques jours dans ce podcast avec Jean Pralon, qui est professeur et chercheur à l'EM Normandie et qui a récemment, tout début avril, publié une étude sur les soft skills et le télétravail qui rejoignent ce que vous disiez. Avec lui, en plus, peut-être cette notion d'être capable à distance de promouvoir son activité. Il nous expliquait, je vous invite à réécouter ce podcast si vous ne l'avez pas fait, il est toujours en ligne évidemment. Il nous expliquait donc que la capacité à promouvoir, à faire parler de soi et de son travail quand on était à distance, était également une compétence très utile au télétravail, aux télétravailleurs et qu'il le sera d'autant plus par la suite. Alors oui, certes, c'est important que chacun puisse développer cette compétence, mais il y a aussi le rôle qui va être accru de la part des managers. C'est-à-dire que le manager qui vit toujours dans l'ère du command and control, qui a l'impression que il faut toujours être, un manager est là pour surveiller le travail des autres, pour s'assurer combien elle fait bien le job. Certes, oui, il y a une petite partie qui relève de ça, mais là, on se rend compte que, de plus en plus, on va attendre du manager qu'il soit capable de créer et d'entretenir ce lien, cette connexion avec ses collaborateurs, pas simplement pour valider qu'ils ont bien fait leur travail, mais également et surtout en cette période, de s'assurer que de faire des petits check-in réguliers, s'assurer simplement que les collaborateurs se portent bien, que tout va bien. Des fois, envoyer un petit Slack, un petit message ou passer un coup de fil, faire une visio, même si c'est pas en lien direct avec le travail, on se rend compte que c'est très très important. Ce sont des outils que vous utilisez vous-même au sein d'Assess First. Comment est-ce que vous êtes organisé ? On a à peu près le même mode d'organisation que celui qu'on avait avant. On réunit toute la boîte, donc on est un peu plus d'une 60aine de personnes maintenant. Donc ça, c'est le lundi tous les 15 jours. Et on a mis également en place des événements un peu plus informels. Tous les jeudis soirs, on a un apéro. On a des personnes qui jouent à des jeux en ligne le midi, qui leur permettent justement de conserver ce lien. Et puis, de toute façon, on avait déjà déployé tous les outils nécessaires du type Slack, par exemple, pour la communication. Un autre outil qui peut être très, très important également, Confluence, une sorte de centre de ressources, on va dire, qui est à disposition de chacun des collaborateurs. Ça a l'air de rien, mais quand on est au milieu de l'open space, on se pose une question, on a toujours quelqu'un qui va répondre. On peut se retourner vers un collègue, un manager, il n'y a pas de souci. Quand on est en télétravail, le temps qu'on envoie un Slack à une personne, elle vous répond pas, vous allez demander à une autre, il peut se passer 1 heure avant d'avoir la réponse à sa question. Donc, si à un moment donné, on n'a pas formalisé les bonnes pratiques, si à un moment donné, on n'a pas recueilli l'ensemble des infos importantes à un endroit ressource, ça peut être un peu plus gênant. Vous vivez donc bien votre télétravail et votre confinement ? Je pense que je fais partie des 10%, il n'y a pas de problème. Je ne demanderai pas si vous avez un animal de compagnie ou des plantes. J'en ai un, il est en train de me regarder là en ce moment. En revanche, le reste des questions, je vais garder pour moi. Je vous invite donc, pour ceux que ça intéresse, nous mettrons un lien vers plus de détails et d'infos sur le sondage. Donc merci beaucoup David Bernard. Je rappelle que vous êtes président d'Assess First, donc spécialiste du recrutement prédictif et que vous venez de réaliser un sondage assez complet et intéressant sur le télétravail et la perception du confinement par les salariés français. Merci à vous.
C'est la fin de notre JT, le journal du télétravail. Un morceau à ajouter à votre playlist de confinement. L'école est finie de Sheila, alors que l'école devrait peut-être reprendre le 11 mai prochain. Une chanson dont les paroles disent « Donne-moi ta main et prends la mienne ». Autant dire tout ce qu'il ne faut pas faire si on veut respecter les gestes barrières. Et puis un podcast que je vous recommande, Insta Podcast, un podcast qui présente des témoignages d'entrepreneurs qui réussissent et qui font du business grâce à Instagram. Un podcast réalisé par les équipes d'Instagram en France, avec plein de conseils pratiques et de bonnes idées pour celles et ceux que le business en ligne intéresse. Insta Podcast à écouter sur toutes les plateformes. Des plateformes sur lesquelles vous nous écoutez et sur lesquelles vous pouvez vous abonner à notre podcast pour être sûr de ne manquer aucun épisode. Prochain épisode justement, c'est demain. Soyez prudents, respectez les consignes et les gestes barrières, restez chez vous, portez-vous bien et bon télétravail à tous. C'est le journal du télétravail.